Hello et happy Monday! Alors aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc c'est le nouveau cycle. On rentre dans un nouveau cycle de 28 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ce nouveau cycle, souvent c'est un peu synonyme d'un nouveau départ. Donc aujourd'hui je te propose un tirage pour te reconnecter à ta joie de vivre et aux élans de ton cœur. Donc qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce qui fait que voilà, c'est fluide, ça te donne envie de vivre, de rire, d'être en joie. Voilà, donc on va aller regarder comment activer cette joie de vivre, comment activer et suivre les élans de ton cœur. Avant ça, et comme c'est la nouvelle lune, sache que dans ma boutique en ligne, tu peux trouver une méditation de nouvelle lune. Donc tu pourras y accéder en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook, et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer profondément, à te reconnecter à ton cœur, à ta joie de vivre et à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Et on est parti pour ce tirage de la semaine sur le thème de la joie de vivre. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de lâcher prise. Alors, on a deux cartes. On a deux cartes pas très fun. On a la première carte qui est Surrender. Donc ça veut dire, c'est le lâcher prise, c'est Surrender, vraiment littéralement, ça veut dire abandonner en fait. C'est vraiment, c'est capituler. Je capitule, je lâche. Et à côté de ça, on a la mort. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans ta vie. C'est peut-être une relation, c'est peut-être une situation, c'est peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine. Et ce quelque chose, tu as peut-être du mal à lâcher prise dessus. Tu as du mal à laisser les émotions te traverser. Tu as du mal à tout simplement connecter au fait que c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et donc du coup, vu que tu t'accroches à l'ancien cycle, tu ne laisses pas la place pour que le nouveau se lance. Tant que tu ne rentres pas en connexion avec les émotions que cette fin génère, tu n'arriveras pas à laisser la place aux énergies de renouveau. Et donc du coup là, les cartes, elles te demandent vraiment de lâcher prise, de rentrer en lien et en connexion avec les émotions qui te traversent, avec ce deuil que tu vis, parce qu'en fait, tout simplement, les émotions, elles ne te définissent pas. Les émotions, elles te traversent, tout simplement. Et si tu ne te connectes pas à elles, si tu n'arrives pas à leur laisser la place, si tu n'arrives pas à les prendre en compte, en fait, à prendre conscience de ces émotions que tu as et qui te traversent, elles restent là. Et tant qu'elles restent là, tu lâches pas prise et du coup, c'est compliqué. Et donc du coup, l'invitation de ton âme aujourd'hui pour te reconnecter à ta joie de vivre, déjà dans un premier temps, c'est de lâcher prise sur ces émotions, mais c'est aussi de faire confiance à la vie. Et donc le message, c'est la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile et rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et moi je trouve que cette carte elle est juste parfaite pour toi qui as choisi le tas numéro 1 parce que clairement là la carte elle t'invite à regarder tous ces moments où dans ta vie ça a été compliqué, tous ces moments où dans ta vie peut-être tu te sens exactement ou à quelque chose près comme ce que tu te sens aujourd'hui. Et ok, ça a été des moments moches, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui en a découlé? Qu'est-ce que ça a ramené de positif dans ta vie? C'est-à-dire, on a toujours des moments où on se dit c'est la fin du monde, je suis au fond du seau, ça va pas du tout. Et derrière, en fait, ces moments de down, de bas, ça nous amène d'autres choses. Et en fait, là, la carte, elle t'invite vraiment à faire le parallèle entre ok, là, ça allait pas, mais derrière, il y a eu ça, pour te rendre compte que ce n'est qu'un passage. Et un pas sage. Et il faut vraiment que tu te reconnectes à ces émotions, que tu prennes en compte tout ce qui te traverse et que tu lâches prise sur ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. J'espère que ça te parlera. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de conflit intérieur.
On a la carte flow. Et la carte flow, en fait, en français, c'est la fluidité. On est un peu sur le lâcher prise, encore une fois. On est un peu sur quelque chose de similaire. Et en même temps, on a la carte conflit. Donc, concernant le thème du jour, qui est de se reconnecter à sa joie de vivre et aux élans de son cœur, ce qui est dit et qui est pour moi véridique, c'est que quand on suit son cœur, quand on suit la joie, quand on suit la légèreté, quand on suit ces choses-là qui nous animent vraiment profondément, on rentre dans une espèce de fluidité. C'est-à-dire que tout dans la vie devient fluide, tout devient naturel. Les choses, elles arrivent au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. En fait, voilà, c'est vraiment la fluidité. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais sûrement que j'ai un programme qui s'appelle Alignement et Fluidité et qui t'invite justement à aller sur l'autoroute de ta vie, à vraiment traverser cette espèce de flow là qui t'emmène tout simplement à la rencontre des bonnes personnes, qui t'emmène au cœur des synchronicités, au cœur de la magie de la vie. Et du coup, ce flow que tu tires aujourd'hui, en plus avec le thème du jour, c'est que vraiment, il faut que tu te reconnaisses. Il faut que tu aies envie de te reconnecter à ta joie de vivre, aux élans de ton cœur. Que tu fasses attention à ce que ton cœur, il te dicte à chaque fois. Ce que ton cœur, il essaye de te montrer. Parce que je pense que des fois, tu ne suis pas. Et du coup, c'est conflictuel. C'est-à-dire que la vie ne devient pas simple. Et donc, on a cette carte du conflit, là, qui se présente. C'est-à-dire que ce conflit, je pense que là, on a ton cœur qui a envie de certaines choses. Et là, on a ton mental qui, lui, a peur ou ton esprit plutôt cartésien, terre à terre, qui te dit mais non, ça va pas, parce que si on va là, il n'y a plus la sécurité financière, on n'a plus ci, on n'a plus ça, et du coup on n'est pas heureuse, non, restons là. Et ton cœur il dit mais si, suis, c'est là que moi j'ai envie d'aller. Et donc du coup, si tu fais les choses par obligation, par injonction et pas par joie ou par envie, et du coup tu te retrouves dans ce conflit intérieur où ça bloque, et ça bloque le flow, ça bloque la fluidité, ça bloque les énergies, et tu sors de ces synchronicités qui se présentent à toi quand tout est aligné. Tu vois, tu sors de ton alignement, et donc du coup tu te décales et c'est plus... voilà. Il n'y a plus. Donc vraiment, si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est vraiment question de se reconnecter à ta joie de vivre, car c'est elle en fait, c'est reconnecte-toi aux élans de ton cœur, c'est la vibration de ton cœur qui va te guider sur la fluidité de la vie, sur la simplicité de la vie, sur un alignement tellement parfait que tout devient synchrone autour de toi. Le message de ton âme par rapport à ça, c'est de te reconnecter à toi. Oh, tiens donc, c'est bizarre, hein. Et donc la carte, elle te dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Proche de ton cœur, et c'est en étant proche de ton cœur que tu retrouves ton alignement et donc tu te connectes à ton âme. Donc clairement pour toi aujourd'hui il est temps de faire une pause, parce que peut-être qu'en ce moment tu vis des conflits intérieurs et tu as l'impression qu'il y a tout qui est bloqué dans ta vie et ça avance pas. Et là la carte elle te dit ok, fais une pause, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à ce que tu veux vraiment, à qui tu es vraiment, à ton cœur, qu'est-ce que lui il a envie, qu'est-ce qui te fait vibrer en fait. Reconnecte-toi à ces choses qui te mettent en joie et avance vers ça pour retrouver le flow, la fluidité de la vie. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix. On a la carte du choice, donc du choix. Et on a la carte de l'isolement. Et je pense que là, tu vois, cette petite personne qu'on voit sur la carte, c'est toi. Parce que tu ne fais pas de choix. Et donc du coup, tu te retrouves enfermé sur une île déserte au milieu de l'océan où il n'y a rien à part une petite maison, sans même de la lumière. Et en plus, la maison, on dirait plus un temple où il n'y a pas de fenêtre ni rien, donc il doit faire froid. Du coup, cette personne-là sur cette île déserte, c'est toi parce que tu n'arrives pas à faire un choix. Et quand on ne fait pas choix, on va ni dans un sens ni dans l'autre. Et quand on fait un choix, on dit oui à quelque chose, mais on dit non à autre chose. Et aujourd'hui, peut-être que ce non-choix, tu le fais parce que tu es tiraillé entre ce que tu penses être bien et ce qui t'anime vraiment. Et peut-être que tu as du mal à choisir ou à savoir justement qu'est-ce qui t'anime vraiment. Et là, aujourd'hui, le tirage, il est vraiment pour aller se reconnecter à ta joie de vivre et aux élans de ton cœur. Donc, si tu as du mal à faire un choix aujourd'hui, reconnecte-toi tout simplement à ton cœur et demande-toi cette question simple. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie? Si je ferme les yeux
et que dans une main, je mets mon choix numéro 1. Si je mets dans l'autre main mon choix numéro 2, où est-ce que c'est lourd, où est-ce que c'est léger? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, si je m'imagine prendre cette voie-là, c'est lourd ou c'est léger? Est-ce que si je m'imagine prendre cette voie-là, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? Comment est-ce que je le ressens dans mon cœur? Et fais un choix tout simplement, parce que moins tu feras de choix, plus tu vas être isolé, plus tu vas te sentir seul, plus tu auras l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, il est vraiment question et temps de faire un choix. Le message de ton âme par rapport à ça, c'est de vibrer. Oh, tiens, la vibration du cœur, et on se retrouve avec la carte vibrer. Et la carte te dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, donc on trouve cette verticalité, et laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc là, clairement, la carte, elle t'invite à faire une méditation d'ancrage et de connexion. Donc ancrage, c'est connexion à la terre, et de connexion au ciel. Et de laisser les énergies te traverser et ressentir, en fait, pas sentir, ressentir. Donc sentir à nouveau qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te porte tout simplement, pour pouvoir faire un choix et sortir de cet isolement dans lequel tu t'es enfermé et qui te rend, je pense, profondément triste. Donc j'espère que ce tirage t'a parlé, j'espère qu'il t'a aidé à mettre le doigt sur ces choses peut-être qui te titillent et qui te travaillent en ce moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire et à me dire bah oui, ça me parle, je traverse ça. Je me fais un plaisir de lire vos commentaires et de te répondre. Et par ailleurs, si jamais tu as besoin d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, d'un temps de reliance à la nouvelle lune, à ce nouveau cycle qui démarre, je t'invite à télécharger ma méditation de pleine lune que tu trouveras sur ma boutique en ligne. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.